Et l'actualité de la région, c'est cette épidémie de bronchiolite qui s'est déclarée. Quels en sont les symptômes? Comment la soigner? On en parle avec notre invité ce matin, docteur Solange Moore, pédiatre à Saint-Saulve. Bonjour. Bonjour. Alors, comment peut-on reconnaître à quoi? Quels sont les symptômes d'une bronchiolite? C'est une maladie très banale. Elle commence en général par un petit rhume et avec un écoulement nasal. Et puis, progressivement, la respiration devient plus rapide, sifflante. Et on voit l'enfant qui se fatigue, qui mange moins bien, qui dort plus. Ce sont vraiment des symptômes banaux au départ. Est-ce qu'on peut parler d'une source de stress aussi, évidemment, pour les parents? À quel moment il faut se rendre aux urgences pédiatriques? Alors, on se rend aux urgences lorsque, déjà, en tout premier lieu, on va se rendre aux urgences systématiquement si c'est un ancien prématuré, si c'est un enfant qui présente une pathologie type malformation, moins de 6 semaines, parce que ces enfants-là sont plus fragiles que les autres. Autrement, on ne va se rendre aux urgences que si l'état général de l'enfant s'altère, c'est-à-dire il mange nettement moins bien, il a une respiration très rapide. Lorsqu'on l'observe, on voit ce qu'on appelle une respiration paradoxale, avec un ventre qui se soulève quand il respire au lieu du thorax, et l'espace entre les côtes se creuse. S'ajoute parfois une fièvre. Ça, ce sont des signes qui doivent alerter les parents. Et là, on se Et rend aux c'est à ce urgences. moment-là qu'il faut Mais on ne donc se aller rend aux pas aux urgences ou vous urgences. privilégiez quand même, vous conseillez plutôt d'aller voir un médecin, un pédiatre? En premier lieu, on va voir son médecin traitant ou le pédiatre. Parce qu'il ne faut pas oublier, les salles d'attente des urgences sont des salles de contamination, puisque ce sont des salles confinées où en général il y a des enfants malades et on y arrive avec un petit rhume et on va se contaminer soit par le VRS, donc par une bronchiolite, soit par le rotavirus, qui est le virus de la gastro. Notre région est déclarée en zone épidémique pour la bronchiolite. C'est un épisode qui est assez précoce cette année. Comment on explique ça? Alors, l'année dernière, on avait exactement le même phénomène et l'année dernière, on l'avait expliqué par la dette immunitaire des enfants qui, suite aux mesures barrières qu'on avait mises en place pour le corona, s'étaient moins contaminés et avaient fabriqué moins d'anticorps. Cette année, on n'a pas cette explication. Alors, est-ce que c'est dû à notre mode de vie qui fait que nous vivons beaucoup plus en collectivité, puisque la bronchiolite est quand même une maladie qui touche essentiellement les enfants qui vivent en collectivité, puisqu'on se contamine en collectivité essentiellement. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fameux déficit immunitaire qu'ont tous les enfants pendant les premiers mois de vie, puisqu'ils ont éliminé les anticorps maternels et n'ont pas encore fabriqué leurs propres anticorps? On n'a pas d'explication bien définie cette année. Et comment on la soigne, la manière la plus efficace, cette bronchiolite? Simplement, en lavant le nez, en aidant l'enfant à manger plus facilement, c'est-à-dire en fractionnant le repas, en l'installant dans une chambre confortable, pas trop chaude, à 19 degrés, chambre qu'on va aérer 2 fois par jour. Et puis, on va respecter son rythme de vie et alléger ses difficultés à manger, à vivre, si vous voulez, tout simplement. Et est-ce qu'il y a des gestes, des bons gestes pour éviter au maximum que son bébé puisse attraper cette maladie? On va récapituler les gestes barrières. Lorsqu'un adulte est souffrant, lorsqu'il a un rhume, il met un masque pour pas nous contaminer. On lave les objets qu'on touche régulièrement, puisque cette maladie la contamination, pardon, se fait par les objets comme les tétines, comme les biberons, comme les jouets. Et puis, on évite d'emmener son enfant dans des lieux comme les centres commerciaux. Un enfant petit n'a pas sa place dans un centre commercial. Et puis, je rappelle toujours, pas de tabagisme passif pour les enfants. On handicape leur pronostic pulmonaire plus tard. Un mot aussi, donc, en plus de la bronchiolite, il y a d'autres épidémies qui touchent les enfants de moins de 2 ans, par exemple la gastro, la méningite. Comment on les soigne, ces deux maladies? Alors, la méningite est une maladie bactérienne, donc elle est sensible aux antibiotiques le plus souvent. Bon, nous avons quand même maintenant la chance d'avoir une recommandation complémentaire pour la vaccination. La vaccination pour le méningo-C est une vaccination obligatoire depuis 2018.
Mais la bactérie la plus fréquente était le méningo B. Nous avions à disposition un vaccin jusqu'à présent, mais ce vaccin-là n'était pas remboursé. Maintenant, nous avons une recommandation de faire la vaccination dès l'âge de 2 mois chez le petit et le vaccin est remboursé. Donc, maintenant, nous pouvons prévenir cette maladie qui est une maladie grave et qui peut avoir un pronostic mortel pour certains petits. Et puis juste une dernière question, Solange Moore, je rappelle que vous êtes donc pédiatre à Saint-Saulve. Vous avez constaté, vous, cette phase épidémique dans la région, vous avez de plus en plus de patients qui viennent vous voir avec des enfants malades, notamment de bronchiolite? Alors, moi, j'ai un statut très privilégié puisqu'en principe, je suis en retraite, donc je suis retraitée active. Donc, j'ai une consultation pas très fournie, mais en interrogeant mes confrères, effectivement, sur la métropole, il y a la phase épidémique est là. Dans le Sambre-Avesnois, il semble que ça ne soit pas encore arrivé. Mais chaque année, on observe un décalage entre l'île et le sud du département. Et on rappelle donc les chiffres, 282 cas de bronchiolite sur 2058 enfants de moins de 2 ans qui ont été vus aux urgences en une semaine entre le 3 et le 9 octobre. 30% des nourrissons de moins de 2 ans touchés chaque hiver et 2 à 3% de nourrissons de moins d'1 an hospitalisés par an pour une bronchiolite sévère. Merci beaucoup Solange Moore, pédiatre à Saint-Saulve, d'avoir été notre invitée ce matin sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.